on dit, voilà, on va faire, donc on est sur révision de Gemara Brachot Daf E. Et donc on avait vu que la Torah, c'était Hachem nous présente la Torah non pas comme quelque chose comme un truc il est obligé de vendre, etc. Il y a un contrat, il est obligé de vendre et tout. Non, c'est un cadeau. Alors on a expliqué c'est quoi la différence entre vendre ou un cadeau. Rappelle, Mickaël, c'est quoi la nuance? Stéphane? On a dit Hachem, c'était pas comme quelqu'un qui a vendu un bien, une maison et tout. Ouais. Il a de la peine et tout. C'est un cadeau, la Torah. Content de donner un cadeau. Rappelle ce qu'on avait expliqué comme notion ou pas? Tu n'as pas compris? Je sais. Moi, j'aime bien reprendre une fois après parce que sur le coup, les gens, ils sont choqués. Alors, on avait expliqué. Tu te rappelles, Marco, pas l'idée que j'avais voulu dire? Ou non plus? Non, c'est bien, je vous occupe. C'est une animation. Animation de maison de retraite, ça s'appelle et tout. J'ai amené un petit peu d'accordéon, truc. On va gonfler des ballons. Hein. Alors, c'est DAF et Hamcha. On a dit il y a deux modes. Il y a celui qui vend une maison, il est un peu embêté parce qu'il a reçu de l'argent, mais la maison, il ne l'a plus. Et Hachem, c'est pas comme ça. Quand il donne la Torah, il est content. C'est-à-dire quoi, il est content? Bah, qu'est-ce qu'il fasse de sa Torah? Ah. Il a dit une partie de l'idée que j'ai dit, Razak, Marco, je suis fier de toi. J'ai juste complété le message, si tu me permets. On a dit que il y a deux façons de voir la Torah, comme un contrat et tout. Il nous a donné un. Comme maintenant, tu vends un appartement et le mec, toi, il en a fait une horreur, tu lui reproches. C'est quoi? Il était beau cet appartement, tu en as fait une catastrophe. Donc il y a un contrat, quoi. Donc comme tu n'es pas trop content de le vendre, ben, tu es obligé, tu as besoin d'argent. Alors quand l'autre, il en fait n'importe quoi, alors tu es contrarié, quoi. Et donc tu vas lui reprocher. Quoi, je t'ai vendu ça, c'est ça que tu as fait avec. Mais Hachem, c'est un cadeau. Pourquoi? Pour la Torah qu'il nous a donné, c'est pas pour nous attendre au coin de la rue. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Non, c'est ça. C'est pour notre bien qu'il nous a donné la Torah. Donc même maintenant, s'il y a des périodes où on ne la fait pas comme il faut, etc., il est pas tout le temps en train de nous punir de ne pas bien l'accomplir. Il sait que c'est tout un ta'alir, comment on dit en français. Tout un processus, la Torah. C'est pas donnant, allez, je te donne la Torah, tu l'accomplis. Ça met du temps on descend, on monte, on tombe, on se relève. Ouais. Donc il ne nous attend pas au coin de la rue pour nous choper. Ouais, je t'ai donné ça, ça que t'en fais. Je t'ai donné la Torah, ça que t'en fais. Non, c'est de Matana Tova. Elle est bonne, elle est adaptée à vous. Ouais. Je suis patient. Alta Azovou, l'abandonnez pas. Je ne suis pas là pour vous chercher des noises. Je ne suis pas là pour vous reprocher. C'est vrai, des fois, Hachem est puni, mais pour notre bien, pour nous réveiller, pour truc. Mais pas pour. C'est pas qu'il cherche l'occasion. Donc, quand tu donnes quelque chose de mauvais cœur, tu cherches l'occasion de le reprocher à l'autre. Quand tu donnes quelque chose de bon cœur, tu ne cherches pas à reprocher à la prochaine occasion. Tu essaies de le faire profiter de ce qu'il a reçu. Hachem, quand il nous punit, c'est pour nous faire profiter de la Torah. Ce n'est pas parce qu'il veut se venger qu'on lui a pris sa Torah. Vous comprenez ou pas l'idée ou pas en fin de compte? Alors on continue. Amar Rabbi Zira Betema Rabbi Hanina Rabar Papa Rabbi Kolomin. Donc on est au milieu de la page un peu. Le dernier mot de la ligne, c'est Amar. C'est incroyable quand même, je suis à la fin de chaque ligne. Amar, avec un Aleph. Et après, le premier mot de la ligne, c'est Rava. Bah si, c'est ce que je viens d'expliquer à l'instant. Oui, tu expliques que c'est. On ne comprend pas pourquoi on compare le. Vas-y, refais la question, je suis prêt à répondre. La Gemara, c'est une Gemara. C'est une Mara. Quand elle pose la question, elle affirme que le Kadosh Baruch Hu, il n'est pas comme l'homme. Il n'est pas comme l'homme qui vend. Bien, voilà. Il y a toujours du regret de se séparer. Alors que Hachem, quand il nous a donné la Torah, il est content. Et de bon cœur. Il nous a donné la Torah. Alors, c'est une façon d'illustrer. Il n'y a pas de vente, quoi. Comment tu compares une vente avec un cadeau? Un cadeau, c'est un homme qui donne un cadeau. C'est ça, c'est pas qu'on compare, c'est qu'on dit que c'est différent. C'est pas qu'on compare. Il y a une erreur à l'origine dans ta question. La Gemara, elle ne compare pas, elle dit que c'est différent. Elle dit,
C'est pas comme ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas donné la Torah sous forme de contrat, où il nous attend, je n'étais pas trop content de la donner, ça que t'en fais. Non, il nous donne de bon cœur, et il va tout faire pour qu'on puisse l'accomplir. Pas pour nous la reprendre dès qu'il y a un problème. Dès qu'on n'accomplit pas le contrat, parce qu'il n'est pas content de nous avoir donné ça. On ne compare pas, on différencie justement. Hachem ne nous a pas donné la Torah comme quelqu'un, il a fait un contrat, et dès que tu ne respectes pas les clauses du contrat, il vient te le reprocher et te reprendre le truc. Il n'est pas comme ça. Oui, mais je n'ai pas compris Il n'y a pas de contrat. J'ai l'impression qu'on compare. Voilà. Normalement, quand tu donnes quelque chose, tu as toujours des réclamations. Quand tu donnes quelque chose, un homme, quand il donne quelque chose, il donne quelque chose de lui-même, il est toujours en mode que quand tu n'es pas à la hauteur, il va te le reprocher. Je vais d'un guide, j'allais dans ton restaurant pour t'aider, etc. D'accord? Et je vois que tu glandes, tu ne travailles pas bien dans ton restaurant. Je vais te le reprocher. Attends, je me suis investi, etc. J'ai donné de mon temps, je te le reproche. D'accord? Un homme, il est comme ça quand il s'investit. Moi, pourquoi je vous fais tout le temps des reproches? Je m'investis en vous. Ouais. Donc, quand vous ne révisez pas, quand vous dormez, quand vous sortez le téléphone, je dis, attends, je m'investis. Si je viens comme un mec, je vous fais le cours, je m'en fous qui écoute pas, je prépare dans le bus et peu importe, vous ne comprenez pas. Alors, je m'en fous. Alors, vous dormez, moi, je dors aussi. Et quand je me bats, je donne, ça, madame, quand il donne quelque chose, alors il attend un retour. Hachem a donné quelque chose, il n'attend pas de retour. Il le fait pour notre bien, il ne nous attend pas au coin de la rue. Ouais. Il dit, ah, c'est ça la Torah, c'est ça que vous faites. Hein, voilà. Il nous a, Bémet, il a fait un contrat avec nous. Ça ressemble à Mocher Hafet. Il a donné un Torah, il y a le Mamad Arsina, il y a un contrat, donc on aurait pu s'attendre, attention si vous ne faites pas, etc. Qu'à la première occasion, il nous éclate, à la première occasion, il nous reproche. Et non, malgré tout, ouais, pour qu'on accepte cette Torah et que le Yetzarara, il ne fasse pas n'importe quoi. Alors, il nous a donné l'impression que c'est comme une Mechira, il nous a donné l'impression que c'est comme ça un contrat, il nous a donné l'impression que, attention, nous, pour que le Yetzarara se tienne à carreau. Mais en vérité, on voit au fil de l'histoire, on a déliré et Hachem est toujours là et il nous accompagne. Donc, Vadam, quand il fait un contrat, il va l'accomplir à la lettre. Il va te massacrer s'il y a un problème. Tu vois bien que ce n'est pas comme ça. Oui. Je ne sais pas de quoi tu parles. Là, on voit que par rapport au Khorban Bet Amikdash, ouais, ils n'ont pas respecté 70 Shemitah qui a marqué si tu ne fais pas la Shemitah, tu vas en galoute. Et après ça, il y a eu la galoute. 70 Shemitah, ils n'ont pas respecté les mecs. 70 Shemitah. Et c'est là où Hacham, il a fait la galoute. Donc, c'est pas le mec. Quand maintenant, tu loues un appartement, le mec, il n'a pas payé un mois, Nagui 2 mois, après, c'est fini. Hein. Après, c'est fini, là, tu te la ramènes. Là, ça fait 70 ans qu'il ne paye pas le mec. 490 ans. Ouais. 70 Shemitah, d'accord. Donc, tu vois qu'Hachem, il n'est pas là à nous choper dès qu'il a l'occasion. Pourtant, il nous a donné sous forme de contrat. Mais c'est par amour. Comme tu sais, quelqu'un, il va pas apprécier la chose que tu vas lui donner. Si tu donnes de l'argent, il va le claquer, il va faire n'importe quoi avec. Il dit non, je ne te donne pas, je te le prête et tu me le rends à telle date. Là, il va faire gaffe. Mais c'est le père. Mais le père, il se fait passer pour un prêteur de fonds parce que sinon, il sait que le gosse, il va faire n'importe quoi avec. Donc, Hachem, il a donné une apparence que c'est un contrat, c'est sérieux, ces trucs, etc. Pour pas qu'on fasse n'importe quoi avec la Torah. Mais malgré tout, on voit que sa miséricorde est beaucoup plus grande que son dîme. C'est vrai qu'il y a des punitions. Et ça racole, si on voit dans notre vie personnelle, nos comportements et tout ce qu'on reçoit, et la santé, et les enfants, et la parnassa, etc. Est-ce qu'on mérite vraiment? Il ne faut pas être mécatrègue, mais on voit qu'il y a plus de bonté qu'il n'est pas en train dès qu'on ne se tient pas à carreau, de mettre une trécha. Hein. C'est comme ça que ça se passe, Hachem, avec nous. Donc, pourtant, il nous présente sous forme de Berkouta et Téléchou, Bekitavo à Rennes, il nous présente donnant, etc., pour que le Yetzara, il se tienne à carreau. Mais ça racole, il ne se comporte pas comme un mec qui a vendu son objet et qui cherche à. T'as compris mieux le message, Marco, ou pas? Ou c'est ça que tu avais compris? C'est à peu près. Alors, on continue. Mickaël, c'est un peu plus clair ou pas? Bon, si c'est pas clair, c'est pas de ta faute, c'est moi. Amar Rava. Alors, donc, Amar, on connaît, c'est ta famille. Rava, ça aurait pu. Veitema Rafrizda. Alors, c'est-à-dire quoi, Veitema Aurel? Non!
Arrête de traduire. Donne-moi ce que ça vient introduire. Amar Ava Veitema. C'est quoi si tu dis Rafriza? C'est quoi si tu dis Rafriza? Je te demande d'expliquer. Oui, Itema, c'est si tu dis. Mais ça veut dire quoi? Non, c'est quoi une idée? Rafriza, c'est une idée. C'est quoi son idée? C'est le chesed? Non. Léon, Chazak ou Baro. Je sais que ça énerve David, mais Léon, Chazak ou Baro. Mais fais des bonnes réponses pertinentes. Après, j'irai Chazak ou David. Si. Bah, fallait le dire, David, fallait le dire. Ouais. Veitema, s'il y en a qui disent que c'est pas Rava qui a dit ça, mais c'est Rav Frisda. Il y a eu, quand on a écrit cette Mara-là, on ne savait plus qui avait dit ça. Ça, Aurel, tu l'écris, tu le révises 100 fois avant de dormir. Et il ne faut pas que tu dormes avant de dormir. Veitema Rav Frisda, Imroé Adam chez Isurim Baemalav. Tu vois un mec, Imroé Adam, si quelqu'un il voit lui-même, il se voit lui-même. Chez Isurim Baemalav, il se voit que moi, je que des galères. Luc. D'accord? C'est l'inverse de Lucky. Luc. Ouais? Ouais. Alors, le mec, que des galères. D'accord? Tout ce qu'il a prévu, c'est pas comme il pensait. Et mamache, des sourines, quoi, ça. Ça souffre sec. Aziefash fait, je mets à save. Shenemar, narpesa de la reine ou venarkora. Venashuva ad Hashem. Narpesa, on va être mechapes. De la reine, on va regarder nos voix. Est-ce que Bémet, au jour le jour, j'exploite vraiment les forces que je dois exploiter? Je fais vraiment ce que je dois faire au jour le jour? Derachenu, narpesa derachenu. Notre derer. Pas maasenu. On ne parle pas d'avérote ponctuelle. Est-ce que mon derer, il est bien? Est-ce que je suis dans un bon derer? Je travaille, j'ai une vie de famille. Est-ce que j'ai suffisamment de temps en Torah? Est-ce que ma prière, elle est sérieuse? Est-ce que je fais suffisamment de tressés? Est-ce que je fais suffisamment de manière que voix quotidienne, ouais. Pas mis des pommes, je fais des mitzvot. Le jour du Seigneur. Non. Mon derer, il est bon, j'ai un bon derer. Derer, ça se juge par rapport à au yom, le derer. Est-ce que ton yom, il est bien construit? Narpesa de la Renou. Venarkora. On va d'abord être mechapes, tiens. C'est quoi mon derer, en fait? Narpesa de la Renou. C'est quoi mon derer, en fait? Des fois, on ne se pose même pas la question. Qu'est-ce que je fais vraiment dans la journée? J'ai réfléchi. Ah, moi, j'ai plutôt un derer d'être intéressé par le fric. J'ai plutôt un derer d'être intéressé par la détente. J'ai plutôt un derer d'être intéressé par le chesed. J'ai plutôt un derer. Mais des fois, je ne m'en rends même pas compte. Je fais les choses naturellement. D'abord, narpesa de la Renou. Venarkora, après je vais être rocker. Ah, c'est ça mon derrière. Ah, je vais être rocker. Zetov à derrière, Zetov. Zera. Efshar yoter tov. Chayav yoter tov. Zet catastrophe. Zet asson. Narkora, on va être rocker. D'abord, on est mechapes, c'est quoi mon derrière? Après, je vais être rocker. Et donc, du coup, après, je vais nashuva d'Hachem. Après, je vais être Hashav d'Hachem. C'est quoi faire tchouva? C'est pas faire tchouva sur des actes, tu te trompes, c'est pas ça faire tchouva. Tchouva, c'est revenir vers Dieu. La tchouva, c'est d'avoir, quand tu te lèves le matin, tu ouvres les yeux, merci Hachem, quand tu fais quelque chose, ah, c'est parce que Hachem m'a demandé. C'est d'avoir Hachem 24 heures sur 24. Ça, la tchouva. La tchouva, c'est être 24 heures. C'est Yaakov, décale-toi d'une chaise. Kol hakodem zoché. Donc ça, il a d'abord fait pis-pouce, ou mefasfes, ou mefashfesh. Pispes vélo matza. Il a regardé sa journée, son truc, sa vie, son mode d'emploi. Non, c'est bien. Et tout le matin, je me lève plus tôt pour arriver en avance à la tfila. Je suis dans les 10 premiers. J'ai tellement bien pris, je suis Bekavana et tout. Après, je cours, je mange un petit bout. Je vais aller étudier la Torah, au Hachem. Après, je travaille un petit peu et je suis très honnête. Je mens pas, je vole pas et tout.
Quand il n'y a pas de clients, alors j'ouvre un petit CFR, j'étudie et tout. Je sais pas, il a l'air bien mon derrière. Non, ça derrière, je vais être complètement pris Rachem. Et pourquoi j'ai tellement de souffrance? On peut pas que le mec, ouais, il a le nez qui coule. Ouais, on parle pas de ça. Il vient morfler, quoi. Il sourit, c'est pas simple, quoi. Il souffre. Je comprends pas. Par rapport au mode de vie, je mérite tellement de souffrance. C'est-à-dire. Des fois, oui, mais là, je comprends pas. J'étais méchapès, mon derrière. Itle bébi tout le Torah. Le mec, il va à la prière, un truc. Et il fait du chesed. Et il est magnifique avec sa femme, magnifique avec ses enfants, et trucs. Non, non. Il a un chiour. Mais pourquoi? Attends, Et qui vous d'avaem? Et pourquoi tellement de souffrance? Quoi, ils sont mauvais, mon fils? Hein? Il y a quoi? Le poteau? Il fallait venir un poteau, un peu, hein? En fait, des origines. Mais mets-toi devant, Julien, j'ai pris ma douche, vas-y. Vas-y, c'est bon. Toi, t'attires les moustiques. Donc le mec, il a une journée magnifique. Il a son petit chiour, son truc, son dafayomi. Il makara, pourquoi tellement de souffrance? Ah, il te baby tout le Torah. Alors, c'est quoi la question ici, Julien? Ça te dérange pas, donc tu viens brouter. Mais c'est quoi la question ici? Non, mais ça, c'est pas une question, c'est une phrase que je dis. C'est quoi la question sur Agmara? Ah oui. Agmara dit le mec, il a bien vérifié ses voix, ses trucs, etc. Et tout est bon. Après, s'il voit qu'il ne trouve pas rien de mal, alors il dit alors ça doit être Bitul Torah. S'il voit qu'il n'y a rien de mal, alors il n'y a pas de Bitul Torah non plus. Parce que c'est pas mesurable. T'as compris la question, Julien, ou pas? T'as compris la question, Dan? Oui? Si? Quoi? T'as compris la question, non? T'as compris la question ou pas? Non. בן אדם בדק את עצמו וזה, למה אני סובל כל כך וזה, אני עושה חסד וזה, דקה, מה, אני לומד תורה. אני לא רואה כלום. למה יש לי איסורים? אתה לא מוצא? תתלה בביטול תורה. בדקתי כבר, לא? בדקתי כבר. J'ai vérifié déjà. Pispasti. J'ai fait le piche-pouche. J'ai déjà fait le scanner. Alors, Michael, il répond, il dit c'est dur la Torah quand même. Par exemple, je donne un exemple, c'est pas vous, mais par exemple. C'est pas vous, mais par exemple. Par exemple, vous, le mec, il vient le matin au chiot. Non, mais il vient le matin au chiot. D'accord? Ah, il est content, il a fait son limoud et tout. Ve'ad, jusqu'à le lendemain du chiot, il n'a pas ouvert un livre. Bada, il tout le Torah. Je ne parle pas de vous, je sais que vous ne faites pas ça. Tout le Torah. Comment c'est possible que pendant toute la journée, depuis 10 h du matin jusqu'à 8 h de nuit, il n'a pas ouvert un livre, le mec? C'est-à-dire qu'il n'a pas la notion que le limoud à Torah, c'est un hall. Il croit que le limoud à Torah, c'est des cases à remplir dans mon calendrier. Voilà, j'ai fait ma tfila, j'ai fait mon limoud, j'ai fait un bisou à mon fils avant qu'il dorme, j'ai fait. C'est des marassim à faire. Non, Torah, c'est Talmud Torah Keneged Kulam. Kol Mishmekabel Atzmo, All Torah, pas All Mitzvot. All Torah, pas All Mitzvot. Ouais. All Torah, le joug de la Torah, pas des mitzvot. La Torah, c'est un joug. La Torah. Pourquoi c'est un joug? Parce que dès que tu as un moment de libre, tu dois étudier. Ah, mais Rav, j'ai besoin de manger. Mange. J'ai besoin de faire du sport. Fais du sport. J'ai besoin de ta femme. J'ai besoin de foot. Ça a l'air. Maintenant, il y a du temps où il y a ni ça. C'est bon, tu as répondu à tous tes problèmes, tous tes besoins psychologiques. Matin, c'est un chat. Je sais pas, là, je suis en train de télécharger une nouvelle application.
Et pourquoi faire? Bah, je sais pas, il paraît que c'est bien. Bah, tu sais pas pourquoi tu fais? Bah, je sais pas, on m'a dit. Bah, étudie là, fais quelque chose. Attends, t'attends le bus, étudie. Ouais. T'attends le médecin, étudie. Alors, c'est vrai qu'avec le téléphone, c'est très compliqué maintenant. Le mec est, donc, qui est passé du cannabis au téléphone, ouais, c'est la même chose. Ou les deux ensemble, ouais. Alors, le mec, c'est une vraie addiction, quoi. Il a un moment de libre. Au lieu de sortir un livre, il sort son fond. Il est au fond du téléphone, ouais, au fond de tout. Alors après, là, ah oui, mais j'ai le Messiat Echarim, j'ai le truc j'ai une application Torah dessus. En Kasdavar, en Kasdavar. Ça, c'est l'avocat du diable, ça. C'est pour donner une bonne conscience, tout ça. C'est ch'tuyot, c'est ch'tuyot. Il faut avoir un petit livre, il n'y a pas de message, il n'y a rien. Ouais. Tu es machtique ton téléphone. Pendant la guide, allez là-bas, tu veux te donner un petit quart d'heure. Tu éteins tout, il n'y a aucun signal, rien du tout. Tu étudies ton petit quart d'heure, et fais Zachita. Mais il faut au moins dans la journée, il ne faut pas se satisfaire de son shur kavua. Qu'est-ce que tu fais dans le bus, toi, David? Voilà, t'as vu, j'ai dit c'est pas vous. L'explication, c'est pas bien. Un jour, tu comprendras l'étape suivante. Il n'y a pas comme étudier sur un livre. Il n'y a pas comme étudier sur un livre. C'est un niveau très élevé, David, c'est ça que tu ne sais pas. Donc, Bitul Torah, mi yachol la guide, lo asiti Bitul Torah. Il y a Raphaël Gaski, quoi, peut-être. Il y a des gens, moi je connais, dans les colonies, un truc, des mecs. Mais c'est compliqué, quoi. Quand tu es au Beth Midrash, alors bon. Il y en a qui arrivent à faire du Bitul Torah Beth Midrash. C'est là, il y a un Etzer arabe, c'est l'homme méchané. Difficile d'être concentré, les trucs, l'homme méchané, difficile. Maintenant, là, si tu peux, là, c'est bon, tu es concentré, les trucs. Alors, il n'y a pas que le Beth Midrash pour étudier la Torah. Il y a partout. Où c'est écrit ça qu'il faut étudier partout? Ou l'Ertechabaderer, Shorbecha, ou Fumecha. Ouais. Partout, c'est partout. Là-bas, là, Chaim, il explique que c'est l'Imout Torah, ouais. Quoi, parce que là-bas, on apprend les autres Torah, de Vishitantem et Vanecha, du Kriyat Shema. Ouais. Ouais, ailleurs que les souris nous viennent normalement en capara d'arnaque pour notre transgression. Capara des? Et la vie, Ah, très très bonne question. Ça, c'est une question forte. Ouais. Non, non, c'est trop fort la question, Léon, laisse tomber. Non, non. Michael, on a parlé de ça, tu te rappelles, on a parlé de ça. On avait fait un texte sur ça. J'avais parlé de ça. Que dans la Gemara de Yoma, je crois que c'est Ein Gimel, mais ne vous fiez jamais à ma mémoire. Jamais. Ou P Gimel ou Ein Gimel, je ne me rappelle plus. Là-bas, il y avait Arba Chilouké Kaparot. Et là-bas, on rapporte quand est-ce qu'on a des sourines, c'est-à-dire, quand est-ce que les sourines, ils sont méchaper? Quand est-ce que pour avoir la kapara, c'est comme une para, ouais. Donc, quand est-ce que pour avoir la capara, tu as besoin aussi des sourines? C'est comme maintenant tu as transgressé une misa l'ota-assez. Mais bitul Torah, c'est pas une misa l'ota-assez. C'est une misa tassée. Alors, comment on peut dire que pour bitul Torah, hein, tu te rappelles, on avait parlé de ça, Julien, ou pas? Je ne me rappelle plus ce qu'on avait dit, mais on avait parlé de ça. Hein. Je fais un texte sur ça. Bon, on prendra demain, parce que là, on commence Rosh Hashanah. Je vous vérifierai ça pour demain, Blina Hiders. Bonne question, Michael. Question terrible. Mes farcis me posent la question. Hein. On verra ça demain, Natacha. On ne va pas glisser sur Rosh Hashanah plus de temps. Déjà 9h02. Alors, arrêtez l'enregistrement. Wiz.